Bonjour, nous sommes aujourd'hui au Parc des Expositions pour le salon Forme Avenir et je suis en compagnie donc de Patrice Arseguel. Bonjour Patrice. Bonjour. Et en compagnie de Gilles Frumand. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, ils font partie des compagnons du Tour de France. Donc, Patrice se charge de la communication des compagnons du Tour de France et Gilles est un formateur peintre, c'est ça? Exactement. Et alors aujourd'hui, Gilles, vous allez nous montrer, vous allez nous faire une démonstration de l'enduit à la chaux, c'est ça? Exactement. Il s'agit d'un enduit décoratif applicable sur de multiples supports que l'on fait. Donc, il s'agit donc d'un enduit de chaux ferré. Voilà. Et alors, est-ce que vous pouvez nous montrer comment vous procédez? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué, Gilles? Dites-moi. C'est-à-dire, bien sûr, il s'agit là d'un enduit décoratif qui demande un certain niveau de pratique, mais qui s'adresse aussi à un public plus ouvert dès qu'il a obtenu une formation qui pourra lui indiquer quelle est la marche à suivre. Et chez nous, chez les compagnons, donc, il pourra acquérir ce type de formation. Voilà. Et donc du coup, on a besoin de quoi pour faire un enduit à la chaux? C'est un enduit qui est composé de divers ingrédients, de charges minérales comme la poudre de marbre, de la chaux donc, et de résine pour coller l'enduit donc sur le support. Voilà. Et est-ce que, parce que moi je sais qu'il y a des revêtements qui sont nocifs pour la santé, est-ce que ça c'est complètement naturel? Est-ce que ça craint pas pour notre santé? Alors la chaux est une matière utilisée depuis l'Antiquité. Elle ne présente aucun caractère nocif et d'autant plus que les résines que nous employons sont des résines à base de produits naturels, végétales en l'occurrence, qui permettent de n'avoir aucune pollution à l'intérieur. Voilà. Et du coup, est-ce que votre enduit tient sur toutes les pas? Est-ce que ça tient partout? Ça tient partout. Il s'agit d'observer surtout une préparation des supports de qualité et d'utiliser donc des primaires d'accrochage qui nous permettront de faire adhérer un enduit à la chaux sur des supports modernes tels que les revêtements de placo-plâtre aujourd'hui à l'intérieur. Voilà. Donc si vous aussi vous voulez voir ce que ça peut donner l'enduit à la chaux, je vous invite à aller sur le stand D5 et D6 des compagnons du Tour de France parce que malheureusement nous on a vu une très grande maquette très imposante qu'on n'a pas pu déplacer sur le plateau. Donc surtout n'hésitez pas à aller la voir sur le stand D5 et D6. Et d'ailleurs on va en savoir un petit peu plus sur les compagnons du Tour de France parce que je suis avec Patrice. Patrice qui va me dire un petit peu, me renseigner sur les compagnons du Tour de France. Alors qu'est-ce que c'est les compagnons du Tour de France, Patrice? Alors tout d'abord, les compagnons du Tour de France, c'est une école des métiers, c'est une des plus vieilles écoles des métiers, puisque on peut remonter au Moyen-Âge pour trouver ce genre de transmission du savoir. Et nous avons été reconnus au patrimoine mondial de l'UNESCO pour la transmission du savoir il y a 3 ans. Donc au niveau le compagnonnage, c'est tout d'abord on forme des personnes sorties de 3e pour leur donner un métier. Et une fois qu'ils ont les bases du métier, c'est-à-dire qu'ils ont un CAP par exemple, dans différents métiers tels que la maçonnerie, la charpente, la menuiserie, la construction bois, la peinture, la serrurerie, la plomberie. Dès qu'ils ont le métier de base, ils peuvent partir sur le Tour de France, c'est-à-dire qu'ils ils ont en quelque sorte le permis de conduire, donc, et ils partent sur le Tour de France et ils voyagent. Ils continuent à apprendre leur métier en voyageant. C'est ce qu'on appelle chez nous le parcours itinérant du bâtiment. Alors soit ils partent sur le Tour de France, ou bien ils peuvent choisir aussi de rester dans nos centres sur Toulouse par exemple. On a un centre actuellement sur Toulouse, route de Revel. Nous allons nous déplacer bientôt à Plaisance-du-Touche, où c'est que nous sommes en train de construire un éco-campus. Et donc à la rentrée 2015, nous serons sur l'éco-campus à Plaisance-du-Touche. Et donc là, nous serons sur 4,5 hectares avec des ateliers tout neufs, avec tout ce qui est économie d'énergie, etc. Donc respect de l'environnement. Donc voilà, ça va être dans un centre vraiment, on va dire, exemplaire. Après, au niveau des formations professionnelles, donc on a l'apprentissage et on a des formations professionnelles, c'est-à-dire qu'on forme aussi des personnes d'entreprise. On a des contrats d'apprentissage. On a à peu près, là aujourd'hui sur Toulouse, on a 500 personnes qui passent par an dans notre centre de formation
Et après, bon, il y en a un certain nombre, à peu près, on va dire 20%, qui choisissent de partir sur le Tour de France après. Donc pour en revenir sur le Tour de France, alors je vais prendre le ballon là parce que... Je vous en prie, je vous en prie. Là, vous avez par exemple un ballon qui a été fait par Gilles, qui est en bois et qui a été peint en faux bois. Hein, donc voilà, donc, et on peut voir un petit peu les veines qui ont été reconstituées pour faire ce ballon. Alors j'ai pris ce ballon parce que ça représente aussi l'esprit d'équipe qu'on doit avoir dans le bâtiment et dans le compagnonnage. Le compagnonnage aussi, c'est une famille. Hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir déjà l'envie de partir sur le Tour de France et apprendre en voyageant. Voilà. Donc on me fait signe, il faut que j'arrête. Je dirais. Eh bien, merci beaucoup Gilles et Patrice. D'ailleurs c'est très beau, hein, c'est très très beau, ça a l'air de bien tenir. Donc, Écoutez, c'est un travail en cours qui demande évidemment une finition. Et j'invite tout le monde à aller visiter le stand donc, D5, D6 où ils pourront avoir un aperçu plus large d'une réalisation de stucco. et n'hésitez pas aussi à aller les voir le 31 janvier, ils sont en porte ouverte de 9 h à 17 h. Merci beaucoup, merci Eric.